chez l'homme, il y a différents types d'apprentissage qui peuvent se distinguer, par exemple, par leur caractère intentionnel ou pas. Dans certaines situations, nous apprenons avec l'intention d'apprendre, comme c'est le cas par exemple quand on étudie un cours à l'université. Et donc là, il s'agit de mémoriser toute une série d'informations. Mais il y a également toute une série d'apprentissages qui semblent se dérouler sans intention et parfois même sans conscience du fait que l'on est en train d'apprendre. C'est le cas par exemple quand un jeune enfant apprend à parler le français. Il devient alors sensible aux règles de la grammaire du français, mais il n'est pas pour autant capable de verbaliser les règles de la grammaire. Ça, c'est précisément la question que nous allons tenter d'explorer dans le cadre de ce programme PAI, qui est donc concentré, disons, sur l'exploration des différences entre apprentissage avec et sans conscience. Dans le cadre de ce PAI, la stratégie qu'on a adoptée consiste à essayer d'utiliser une tâche expérimentale très simple de temps de réaction, où on va mettre le sujet face à un écran d'ordinateur et on va lui dire qu'il va entendre une série de sons qui seront, une fois sur deux en moyenne, suivis par une cible visuelle, un petit carré blanc qui apparaît sur fond noir. Lorsque le carré apparaît, sa tâche, c'est d'appuyer le plus rapidement sur une touche. On va mesurer d'une part le temps de réaction, mais on va aussi demander, avant chaque essai, au sujet de nous dire s'il s'attend à devoir répondre à l'apparition du carré à l'essai suivant. Et la question qu'on va se poser, c'est essayer de déterminer si le comportement des sujets reflète en fait leur représentation consciente quant à la possibilité que cette cible puisse être présentée au cours de la tâche. Donc ce qu'on observe en général dans cette situation-là, c'est que le comportement reflète la force associative entre les stimuli qui sont apparus dans l'environnement plutôt que les attentes conscientes exprimées par les sujets. Et donc ça, c'est vraiment un exemple de dissociation entre conscience et comportement. Dans notre partie du PAI, ce à quoi nous nous intéressons, c'est l'apprentissage qu'on pourrait appeler de type culturel. Pour avoir un exemple d'expérience que nous réalisons pour étudier cette question, nous avons récemment utilisé la technique d'enregistrement des potentiels évoqués, donc via l'électroencéphalographie. Et dans cette expérience, nous faisons écouter des paires de mots à des sujets naïfs et nous leur demandons simplement de juger s'ils commencent ou pas par le même son. Lorsque ces mots commencent par le même son, il y a deux cas de figure. Soit ils s'écrivent de la même manière, comme par exemple dans une paire telle que gilet et genou. Soit ils s'écrivent différemment, comme dans une paire comme jambon-genou. Le son est le même, mais l'orthographe est différente. Eh bien, nous voyons que, alors que le sujet ne semble pas se rendre compte qu'il y a là une différence, eh bien, les tracés, donc l'enregistrement de son activité cérébrale, montre qu'il y a des réactions différentes au niveau du cerveau et que donc, en fait, l'acquisition, si vous voulez, de la lecture fait que nous entendons d'une certaine manière les mots différents.